Et bonsoir tout le monde. RG nous réserve des surprises, des surprises, des surprises. Bon, même si c'était un petit peu annoncé quand même, hein, mais des choses pas dégueu du tout, hein. Alors bien évidemment aujourd'hui, la grosse nouveauté, bien évidemment, c'est le portail du Black Friday, avec deux donc héros à la une, hein, des héros qu'on rencontrera certainement en février, mars, dans un événement. Alors lequel? Franchement, j'en ai aucune idée. Aucune idée, voilà, c'est une nouvelle famille, Beowulf. D'ailleurs, un bonus enfin, le bonus de famille est assez sympa. Ce deux héros costauds, hein, avec des statistiques actuelles, qui verront très certainement un buff au moment où le portail va arriver, parce que ils vont être un peu largués par rapport aux autres héros du portail. Donc, boum, de ce coup, on va dire, voilà, il prend 50 de puissance. Bref, donc, je vous souhaite de les obtenir. Moi personnellement, j'ai fait 4 invoques, hein, j'ai mis des gemmes en fait, hein, dedans. Et le jeu m'a offert voilà, Caitlyn. Euh, bon, moi c'est mon premier héros 5 étoiles de cette famille, hein, le truc des tueurs, là, voilà, famille tueur. J'avais bien compris effectivement leur vitesse de mana parce que je me suis jamais intéressé vraiment à eux, puisque j'avais rangé Maëv et le vert là en 3 étoiles, hein. Je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, je m'en suis jamais vraiment beaucoup servi non plus. Mais tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, donc, ils ont un bonus de famille qui est super intéressant, hein, parce que même tout seul, une chance sur deux de se mettre des cumuls qui sont pas dégueux. Alors, le point de vie, c'est un peu anecdotique. Mais par contre, le 6% de génération de mana, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, en deux trois tours, ils peuvent s'être mis enfin un 2 ou 3 cumuls et commencer à augmenter vraiment leur vitesse de génération de mana de manière assez affolante. Et puis en plus, maintenant, avec la version costumée, hein, c'est à chaque CS, c'est un cumul de. Ouais, c'est un cumul plus 2 de 12% de génération de mana. Donc, ouais, en fait, si on se débrouille bien, c'est vraiment une tueuse, quoi. Voilà, elle fait pas énormément de dégâts comme ça, hein, mais elle peut monter très haut. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est le fait qu'elle retire les bonus dès le départ pour les adversaires. Bref, donc ça, c'est la première nouveauté. Et la deuxième nouveauté, c'est la quête donc de trésors. Alors, la quête de trésors, on ne sait pas encore exactement combien de fois on la rencontrera, cette quête. Mais donc, nous avons des familles à la une qui obtiennent des bonus quand même super intéressants. 30% d'attaque, 30% de défense, 30% de santé. Pas dégueu, hein, donc c'est pour les pirates, les bardes, le pluie d'étoiles et les vauriens. Alors, en pluie d'étoiles et en vaurien, j'ai aucun 5 étoiles d'amélioré. Parce que de toute façon, en pluie d'étoiles, j'en ai aucun. Chez les vauriens, j'ai le Seigneur Noir, que je n'ai même pas amélioré. Par contre, en pirate et en barde, là, j'ai quand même Rhys. Et Rhys va être, je pense, très intéressant pour pouvoir faire les dernières étapes, hein, parce qu'à 6500 et 8500 de puissance, il va falloir certainement du overheal, hein. Et chez les pirates, j'ai Finlay. Finlay qui peut taper toutes les cibles si éventuellement elles ont des bonus. Donc je ne vais pas me priver d'utiliser ces deux héros qui sont tous les deux en limit break 1. Ouais, juste limit break 1. Et de toute façon, chez les mousquetaires, j'ai personne non plus. Voilà, donc ouais, j'en ai deux que je vais bien utiliser et je pense qu'ils vont me servir. Alors, c'est une quête qui va être gourmande en énergie. Parce qu'il faut quand même plus de 100 énergie, hein, si j'avais fait le calcul tout à l'heure. 65 et 32. Ah non, j'ai rien dit, 97. Donc c'est quasiment 100 énergie. Vous voyez, moi je suis à niveau 97, j'ai 66 énergie au max. Ça fait qu'il en faut un sacré paquet, hein, de niveau pour pouvoir donc faire cette quête sans utiliser de fiole. Mais par contre, voilà, elle est très généreuse quand même dans les récompenses, parce que là, nous avons quand même 90, 180, 250, donc 400 pièces
pour invoquer des troupes légendaires. Ça représente donc au final 4 invocations dans les troupes légendaires. Vu que bah, on n'en gagne nulle part ailleurs, bah moi je suis preneur. Enfin, sauf que de temps en temps aussi dans la série quotidienne là, sur le store on en trouve, mais c'est ridicule. Là c'est quand même 400 pièces éventuelles. 4 invocations pour choper au moins des troupes 3 étoiles au minimum, bah moi je suis preneur. Voilà. Et puis donc cette quête, par contre, le problème c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Et bah voilà, ça circule déjà un petit peu partout, hein. Il y a 12 quêtes comme ça, hein. 12, c'est juste monstrueux. Et j'espère vraiment, vraiment que ce ne sera pas une fois par mois, parce que sinon ça veut dire que la quête là pour les troupes, enfin pour les pièces légendaires, on la retrouve pas avant le mois de novembre l'année prochaine, quoi. Alors, on va avoir une quête pour le bleu. Alors j'imagine qu'on aura le droit d'être co-héros bleu, ça se trouve. C'est pas trop quels seront les héros autorisés ou interdits. Donc là, on va gagner des héros entraîneurs, un télescope et un éther 5 étoiles bleues. En vert, la même chose. En rouge, même chose. En jaune, même chose. En sombre, même chose. Alors là, très honnêtement, je pense que ces quêtes-là, ils peuvent... Enfin, elles ne devraient même pas exister, quoi. On a déjà une quête toutes les semaines qui nous permet donc de gagner des matériaux d'ascension. Bah, qui les inclut dedans, quoi. Ça ira... Ça fera du bien à tout le monde. Plutôt que de gagner un anneau, eh ben on en gagne deux et on gagne un éther 5 étoiles rouge. Moi, je trouve ça pas déconnant, hein. Pas déconnant du tout. Et puis donc déjà, ça en élimine 5 des quêtes de trésors comme ça, là. Je sais pas, ils font une étape supplémentaire où ils nous mettent un télescope, un éther, et puis ils nous mettent un truc à 8500 de puissance s'ils veulent, c'est pas un problème. Mais là, je vois vraiment pas l'intérêt de se coller ces quêtes-là en plus en couleur, hein. Un peu me gaver. Bref, on a donc bah, celle justement donc des troupes légendaires. On en a une où on va pouvoir donc récupérer des pièces pour les tours, des pièces pour les événements d'alliance. C'est pas mal encore une fois, hein, parce que vous voyez, 100, 200, ouais, 200 pièces de tours, ça fait deux invoques. À côté de ça, vous gagnez 20 pièces pour la quête d'alliance, ça fait deux invoques. Pour les elfes et les gobelins, même chose. On gagne encore une fois des pièces et des pièces et des pièces. Ça fait 4 invoques encore une fois, hein. Les pièces super élémentaires et les pièces de pacte, même chose, hein. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment très très sympa. On a ensuite une quête où on va récupérer des cristaux d'éther. Bon, bah c'est pas plus mal parce que on en gagne également tous les 2 semaines à peu près, hein, des cristaux dans des petites offres là, qui apparaissent sur le jeu. On en gagne dans les coffres de fin de VDG. Mais bon, il en faut 90 pour pouvoir faire un x10. Bah là, si on peut gagner 25 cristaux, moi je suis preneur, encore une fois. Plus 3 éthers alpha. Et là, pour le coup, c'est cool parce que on a vu la semaine dernière qu'ils essayaient de nous donner un petit peu plus d'éthers alpha un peu partout, surtout dans les coffres de guerre et en récompense de GDA. Alors donc, bien, ça va encore une fois nous permettre d'avancer vite sur l'évolution de nos héros. Mais bon, avec toujours cette idée que ça va certainement encore franchir un palier en début d'année prochaine. Des cristaux cette fois-ci pour les matériaux d'évolution. Bah voilà, 25, hein, encore une fois, il en faut 90. C'est bien. Un recueil et une lame d'Amas, ça c'est bon à prendre également. Et puis voilà, donc une quête où on va récupérer 3 jetons dorés. Bon, une paire de gants et une paire de boussoles, enfin une boussole, rien à faire. Par contre, des tomes d'expérience épiques, donc qui font gagner 5 niveaux. Très bien. Et puis alors, cette quête-là, pour le coup, bon, des tickets butins, bon, bah, je vais pas cracher dessus, hein, mais ça n'a rien non plus d'exceptionnel. Une place de plus enfin 2 places de plus au final dans notre deck, ça c'est cool, très intéressant. Et puis des accélérateurs, hein, qu'on trouve très très peu parce que finalement bah, il faut payer pour les avoir. C'est dans les passes, je sais même plus comment ils appellent ça.
Mais bon, ça coûte pas très très cher hein, par mois, mais bon, moi j'en ai pris aucun hein, de ces trucs-là, même avec mes points Google, j'ai pas voulu en prendre. Ça m'a, ça m'a peut-être coûté un petit peu de plaisir là, parce que c'est vrai que la base des dragons, pour tous ceux qui ont pris les accélérateurs depuis qu'ils sont apparus, eh ben, je pense qu'ils l'ont terminé, hein, ça se trouve leur base des dragons. Moi j'en suis loin, hein. J'en suis très très loin, je suis au niveau 7. J'ai tellement peu de fer que je suis obligé, enfin j'ai été obligé finalement de balancer, enfin, de faire l'évolution 7 de la tour de guet, hein, parce que ben, je m'ennuyais. Je m'ennuyais, j'étais au ma tour, enfin ma base a été en stand-by pendant sinon, je sais pas, 4 5 jours le temps de récupérer le fer qui me manquait. Donc j'ai préféré faire ça. Mais bon, en tout cas, ben, des quêtes, il y en a quelques-unes qui vont, je trouve, moi, être vraiment intéressantes, hein. Les trois là du haut, je crache pas dessus. Ces quatre-là, bah oui, bien évidemment, très intéressantes, hein, 4 invocations de gagner. Par contre, celle-là, ça va me saouler, hein. Ça va me saouler vraiment de les voir apparaître. J'espère que non, hein. J'espère que non. Ouais, donc bon, voilà, hein, sur ces petits détails, on sait qu'il y a des boss donc, qui vont avoir une résistance au blocage de leur CS, une résistance à la baisse des défenses, baisse de génération, enfin de la stop plutôt de la génération de mana. Et des attaques qu'on ne peut pas donc contraindre dans le temps hein, euh, avec les petits sabliers là. On voit aussi qu'il y a des restrictions pour les objets qu'on embarque avec nous. Donc à la première étape, il n'y a aucune restriction. À la deuxième étape, ben, c'est moins 20% de quantité d'objets qu'on peut prendre, moins 40, moins 60, moins 80. Donc il y a un petit exemple de calcul juste à côté hein, pour ceux qui ne sont pas bien au fait de ce qui va se passer. Ben, si vous avez 5 items de base et qu'on vous en retire moins 20%, ça veut dire que vous n'avez plus que 4 items de possible dans votre petit bagage. Mais ça veut surtout dire que pour l'étape ultime, si vous pouviez prendre 5 objets d'une catégorie, ben, vous allez pouvoir en prendre qu'un seul. Et ouais, donc avis à tous ceux qui voulaient prendre des potions mana en quantité, bah, vous allez peut-être être un petit peu bloqué sur l'étape ultimate, hein, parce que là, pour le coup, avec une seule grosse potion de mana, ça va peut-être pas forcément beaucoup vous aider. Bref, moi dans la soirée, je vais me faire cette quête, hein, je vais m'amuser un petit peu. Bah, si j'ai la possibilité, je vous filmerai tout ça pour voir un petit peu la galère qu'on peut rencontrer pour faire les deux dernières étapes qui seront certainement donc les plus compliquées, surtout la dernière. Mais bon, encore une fois, si là moi j'ai de la chance, hein, j'ai Rhys que je vais pouvoir utiliser qui va être bien bien boosté et je pense que rien qu'avec son overheal, ça devrait bien m'aider. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.